Jour de match les Madridistas, jour de Ligue des Champions, jour de victoire, oui je m'en fous, je le dis. Je vous ai toujours dit, si nous-mêmes on n'y croit pas, personne n'y croira à notre place. Et si au final ça se passe mal, c'est pas grave, on va assumer jusqu'au bout. Mais en attendant, je suis derrière cette équipe-là jusqu'à la mort. Ce soir, le Real Madrid affrontera le Bayern Munich pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Un match qui s'annonce épique. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé ma compo probable. Mais au pas, voici ma compo probable. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je suis reparti sur un 4-4-2. Le gardien de but, André Lunin, en espérant qu'il nous fasse un match courtoiresque. La paire défensive, Rudiger Dinahusen. Je l'ai mis parce que jusque-là, c'est la paire défensive qui fonctionne depuis un petit moment. Eder Militao vient à peine de revenir. Après, s'il y en a qui veulent mettre Militao, y a pas de souci. Défenseur droit, Trent Alexander-Arnold. Par contre, lui, il a intérêt à nous faire un bon match. Il faut que tu sois solide, s'il te plaît. Et normalement, nos attaquants sont censés avoir de l'espace, donc s'il te plaît, tes qualités de passe, c'est maintenant qu'il faut nous les montrer. Défenseur gauche, Alvaro Carreras, parce que Ferland Mendy, je ne sais même pas s'il sera convoqué ou pas. Après, s'il est convoqué, qu'il est à 100%, pour moi, je le mettrai titulaire tous les jours. J'ai entendu dire que Fran Garcia pourrait débuter, j'en sais rien. Le milieu de terrain, pour moi, il bouge pas, fait des choupitarches. C'est le milieu de terrain qui a fonctionné jusque-là. Avec un Arda en 10, je sais qu'il y en a qui voudront mettre Bellingham, mais le problème c'est que Bellingham n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Et il n'a même pas joué avec l'équipe nationale anglaise. Et en attaque, je mets Vini et Mbappé. Et je vous vois venir tous ceux qui vont me dire mais pourquoi tu retires Brahim Diaz alors qu'avec lui ça marchait ces derniers temps. Mais le problème c'est la réalité des choses. Vous pensez que Perez va accepter qu'on mette Kylian sur le banc? Les gars, soyez réalistes. Je sais que c'est dur à accepter, mais Kylian, même s'il est revenu de blessure, au moins lui il a joué avec l'équipe nationale. Donc entre guillemets il est censé être prêt. Et Vinicius Junior, pour moi on touche pas. Par contre, Kylian, ce soir, je te le dis, ça passe ou ça casse. Si avec ce milieu-là, ça ne passe toujours pas, mon gars, même moi, je vais choper ta veste. C'est ce soir qu'il faut que tu fermes des bouches. C'est ce soir que tu dois nous montrer pourquoi t'es venu au Real Madrid. Et je le répète une dernière fois, ça passe ou ça casse. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma compo. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Madridistas, venez encore une fois, on met de côté les querelles, on met de côté les différends qu'on est en train de créer entre les joueurs de notre club, même si c'est en l'espace de 24 heures. Surtout pour le match face au Bayern Munich, que Vinicius Junior soit sur le terrain, que Bellingham soit sur le terrain, Mbappé, Thiago Pitarch, Camavinga, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde, même Fran Garcia. Après Fran Garcia, je sais pas. C'est pas grave, Fran Garcia quand même. C'est maintenant qu'il faut être soudé et les soutenir jusqu'au bout. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. On est en train d'envoyer un message d'août au Bayern Munich. Eux, ils sont là-bas, tout se passe bien. Et nous, on est littéralement en train de leur faire comprendre qu'on est divisé et qu'on n'est pas concentré à 100% pour ce match-là. Et c'est ça que je trouve dommage. Moi, je vous le dis personnellement, mon cœur de supporter madrilène y croira jusqu'au bout. Arbeloa, je lui fais confiance, on va le laisser gérer. Mais s'il vous plaît, allons tous montrer aux Bavarois que le Real Madrid reste le Real Madrid et qu'ils n'ont pas intérêt à se sentir trop confiants. Et si demain ça se passe mal, ce n'est pas grave, on assumera jusqu'au bout. Et c'est ça, supporter un club avec le cœur. Moi demain, je vous le dis, je veux un Vinicius Junior en pétard. Si Kylian joue, je veux un Kylian en pétard. Si Bellingham joue, je veux un Bellingham en pétard. Pitache en pétard. Valverde en mode missile. Tchouaméni en mode de Chouams. Et tout ce que vous voulez derrière. Mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires que je ne suis pas le seul à penser comme ça, que je ne suis pas le seul à être fou. Demain, on va aller se frotter au Bayern Munich comme des bonhommes. Et là, je vais parler en gros français. Advienne que pourra. Ouais, moi aussi je peux parler gros français. Quand les journalistes lui ont demandé que se passera-t-il si le Real Madrid perdait le match demain contre le Bayern Munich, il a répondu « Cela ne nous effleure même pas l'esprit, nous ne pensons qu'à gagner ». Donc les Madridistas, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'avant-match, conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo qu'on va essayer de regarder ensemble. Il est revenu sur le cas Kylian, le cas Bellingham, le style de jeu de l'équipe avec le retour de Kylian et Bellingham, et potentiellement qu'on pourrait voir Bellingham. Pour commencer, les journalistes ont demandé à Arbeloa comment allait le vestiaire, surtout depuis la défaite contre Mallorca. Et il a répondu, ils étaient contrariés bien sûr après le match, mais ils ont vite réalisé qu'ils devraient l'oublier et qu'ils devraient se concentrer sur la victoire de demain. Il a enchaîné en disant, le Bayern est une équipe incroyable, nous avons vu ce qu'ils peuvent faire sur le terrain cette saison. Nous avons beaucoup de respect pour eux, ils réalisent une saison exceptionnelle. Oui, le Bayern ça peut faire peur, oui, le Bayern actuellement c'est peut-être la meilleure équipe du monde, mais on reste le Real Madrid point barre. Ensuite, ils lui ont demandé que change la présence de Jude Bellingham dans cette équipe et il a répondu, eh bien cela nous rend encore meilleurs. Vous le verrez demain, c'est certain. Qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer? Est-ce que Jude Bellingham fera son retour dans le 11 de départ dès demain? Après, ce n'est pas nouveau. Arbeloa, des fois, il nous a dit qu'on verra tel joueur, mais finalement, on l'a pas vu. On verra bien demain. Ensuite, ils lui ont dit remettre à zéro l'équipe parce que Jude Bellingham et Kylian Mbappé sont de retour. Et il a répondu, Kylian a des caractéristiques différentes, donc nous devons jouer différemment. Mais je suis ravi d'avoir ce problème, c'est un luxe d'avoir un tel joueur. J'espère que nous aurons Kylian à son meilleur niveau en nous menant comme il l'a fait auparavant. J'ai la même confiance en Jude, je pense que c'est formidable de les avoir tous les deux de retour. Et c'est ça le problème. Là, de se dire que t'as une équipe qui fonctionnait et que là, t'as deux problèmes supplémentaires qui se rajoutent à ça, moi je vous l'avais dit avant la trêve, c'est maintenant qu'on verra si Arbeloa a vraiment le contrôle sur son vestiaire ou pas. Ensuite, il nous rassure en disant que le Bernabéu va vivre une autre grande soirée de Ligue des Champions demain. Moi, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe actuellement, je reste derrière le Real Madrid. On va soutenir l'équipe jusqu'au bout, victoire comme défaite. Les journalistes lui ont demandé ensuite si Mbappé sait réellement ce qu'est le Real Madrid. Et il répond bien sûr qu'il le sait parfaitement. Il a passé toute sa vie à rêver de jouer ici. Les choses qu'il a faites pour arriver ici n'étaient pas faciles, en faisant allusion à son passé avec le Paris Saint-Germain. Et là, par contre, il termine en disant que se passe-t-il si nous perdons ce match
match et il répond « Cela ne nous effleure même pas l'esprit, nous ne pensons qu'à gagner. » Je vous le redis encore une fois, je reste derrière ce club jusqu'au bout. Victoire comme défaite. On a beau se plaindre, ils ont beau nous faire chier, mais c'est pas grave. On reste des supporters du Real Madrid. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.